Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui avec cette éclipse qui arrive là, donc c'est un moment assez important qui se prépare. Les éclipses, c'est un petit peu, il y a 3 éclipses, c'est un petit peu comme des bombes sur la route, c'est le moment où toutes nos croyances s'effacent. Donc il peut y avoir beaucoup de transformations pendant ces éclipses, il faut essayer de les utiliser intelligemment. Et je vais voir, pour tirer quelques cartes, pour voir par rapport à l'Akash aujourd'hui, la plus haute sagesse à comprendre, c'est les Amérindiens. C'est-à-dire arriver à vivre de manière simple, intégrée avec le monde naturel, connecté avec le grand esprit de l'univers. Et donc ça, c'est des vies passées, c'est aussi l'idée de trouver la paix en soi, d'être bien, d'être satisfait dans la simplicité. Mais enfin bon, ça peut éveiller, quelles que soient les mémoires que ça réveille, ces cartes sont là pour réveiller ça des mémoires. Je ne fais que les interpréter, donner une possible interprétation. Et ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance et la foi. Alors bon, c'est sûr que la voie de l'ascension, ça passe par l'espoir, la foi, c'est quelque chose, parce qu'on n'a pas peur du changement, mais on a peur de l'inconnu, et le changement, c'est l'inconnu, dans un sens. Donc il y a des peurs inconscientes qui peuvent nous ralentir. Il faut savoir que la situation soit bonne ou mauvaise, de toute manière, elle va changer. Donc il faut s'établir dans une bonne situation, changer avec les changements et toujours retrouver l'équilibre pour retrouver ce bien-être de chaque situation, quelle que soit la situation qui se présente à nous. Ce que l'on doit faire, c'est homme-femme, c'est-à-dire c'est arriver à retrouver moi l'interprétation que je peux lui donner dans ce contexte, c'est d'arriver à être un tout, à être le divin féminin et le divin masculin, c'est-à-dire de redevenir une forme, le corps de lumière est une forme androgyne. Ça ne veut pas dire qu'on ne possède pas une partie dominante qui est masculine ou féminine, mais ces deux parties doivent être intégrées. Et le message général pour nous, c'est l'amour non partagé. Donc c'est un test sur l'amour inconditionnel. Si l'amour est inconditionnel, il n'a pas besoin d'être partagé. Donc voilà, c'est des choses assez fortes. Je ne sais pas si ça résonnera avec vous. Ça fait partie du procédé pour nous apprendre à aimer. Alors une fois qu'on a résolu ce yin-yang homme-femme, là on trouve l'époux-l'épouse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé la balance à l'intérieur de nous, l'harmonisation à l'intérieur de nous, on attire le partenaire idéal pour nous. Et donc à ce moment-là, la carte, c'est plus l'amour non partagé, mais c'est Atlantide. Et donc c'est toutes ces mémoires de cette civilisation, les gens vivaient dans la 4e dimension dans l'Atlantide, on vivait dans la 4e dimension, les gens pouvaient voler dans les airs, on pouvait voyager dans des vaisseaux, on était connectés avec tout cet univers aussi, il y avait toutes sortes de connaissances qui étaient là et qui vont revenir parce qu'elles sont enregistrées dans notre ADN. Il faut guérir toutes les peurs, toutes les blessures pour pouvoir partager, recevoir l'information, la lumière de manière le plus clairement possible, demander à recevoir la lumière, à découvrir la sagesse, à savoir qui nous sommes, à connaître Dieu, à se reconnaître comme une extension de la source, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, un enfant de l'univers. Alors je vais tirer quelques cartes par rapport aux archanges, voir par rapport aux chakras. Les chakras sont des centres d'énergie invisibles mais qui conditionnent notre expérience terrestre. C'est une sorte de dessin, c'est un petit peu, on a été dessiné comme ça. Et à la base, on a l'optimisme, donc ça c'est bien, il faut rester positif, il faut rester optimiste. Il faut rester optimiste, et donc la base c'est là généralement où il y a tous les challenges. Donc ce que l'on voit au niveau du nombril, c'est là où il dirige tous les plans terrestres, c'est ce qui nous connecte au monde terrestre, c'est le chakra de l'harmonisation, c'est le chakra de la sexualité, c'est pour ça que ça s'appelle le chakra de l'harmonisation. C'est dirigé par le corps astral et jusqu'à ce que l'âme puisse fusionner avec le corps astral. Et donc là on a élévation, c'est-à-dire tous les plans terrestres, toutes les choses de notre vie sont élevées à un autre niveau parce que on s'est déjà élevé, il y a un appel à l'ascension. Il faut vraiment lâcher prise sur toutes ces choses et aller travailler de l'autre côté du voile. Moi je sais qu'il y a encore des choses qui me retiennent un petit peu, mais il faut que je finisse pour aller complètement travailler de l'autre côté du voile. On est beaucoup plus utile si on peut ascensionner, on sera beaucoup plus puissant dans notre service et notre qualité de vie sera bien sûr élevée. Ce qui contrôle notre le plexus solaire, la carte qui nous est donnée pour le plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir, de rayonnement, c'est-à-dire les 3 chakras créatifs, les 3 premiers chakras créatifs. Ici on a les rêves. Le rêve c'est très important, c'est l'imagination. C'est l'imagination, c'est aussi c'est arriver à cultiver une vision, cultiver un rêve, parce que toutes les choses qui ont fait avancer, tout ce qu'on a dans le monde vient d'un rêve de quelqu'un au départ, d'une idée qui a été mise en place, et donc c'est très important de continuer à être actif dans son imagination.
Ce que l'on voit au niveau du cœur, qui est un chakra qui est neutre en fin de compte et qui connecte tout le procédé. Ici, on a la famille. La famille, c'est les liens d'amour, les liens c'est des connexions qui sont profondes. Hein. Donc bon, c'est après ça ce que ça veut dire pour vous, je ne vais pas l'interpréter. Mais bon, c'est des choses qui correspondent c'est connecté avec notre famille d'âme aussi, retrouver ce que l'on a au niveau de notre chakra, le chakra de la communication, le cinquième chakra. On a le courage, donc ça c'est bien, on est prêt à avancer, quoi. Même si ces éclipses vont vraiment accélérer ce potentiel. Ce que l'on voit au niveau de notre troisième œil, le sixième chakra, le sixième et septième chakra sont les plus importants parce que c'est ce qui nous conditionne vers la lumière. Et ici on a la lumière dans notre troisième œil, c'est les portes stellaires. Il faut recevoir la vision, on ne peut pas toujours comprendre la vision, mais il faut être réceptif à la recevoir, ouvrir son troisième œil. Utiliser ces portails cosmiques pour progressivement commencer à voir dans l'invisible. Demander à voir dans l'invisible, demander à reconnecter avec la lumière. Et ce qui est sur le chakra de la couronne, on a ce qui nous ouvre sur les plans supérieurs, on a l'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut s'accepter soi-même, il faut accepter notre divinité, il faut accepter que tout a un sens dans la vie, que tout est divin. Hein, c'est juste que derrière le voile des illusions, parce que bon, sur la façade, il y a toutes sortes de drames et de conflits, mais à l'intérieur, il n'y a que de l'amour qui nous connecte tous à la source. Et donc il faut accepter, puis il faut accepter sa destinée, il faut accepter soi-même, il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Ce que l'on a au niveau de notre étoile terrestre, c'est une étoile éthérique qui est en dessous de nos pieds, qui nous connecte à la Terre. Et là, on a notre destinée, donc c'est des choses qui vont remonter, on est destiné à faire des choses sur Terre, et donc c'est la planète elle-même qui nous encourage. Tous ceux qui sont bienveillants sont assistés par les forces naturelles de la planète. Et dans notre étoile de l'âme, qui est à peu près à 30 cm au-dessus de notre tête, c'est une étoile éthérique argentée. Ici, on a la réussite. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est là-haut. Donc la réussite, c'est un sentiment c'est quelque chose qui a été gagné. Donc mais il faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Il faut continuer à avancer. Mais enfin, pour le moment, ça doit descendre. Et on doit pouvoir intégrer toutes ces nouvelles énergies avec ces éclipses qui arrivent. Et voilà, donc j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de partager, d'aimer, de souscrire, de commenter. Je vais parler du petit tableau derrière moi. C'est un tableau qui se nomme Ascension. Alors ça représente les 619 planètes de notre système ici. Et je vais remonter un petit peu. Hop. On peut voir tout le tableau. Voilà. Alors, et puis là, ça représente les plans célestes. C'est des mondes célestes qu'on appelle des mondes architecturaux, qui sont de nature paradisiaque, mais qui deviennent de plus en plus évolués au fur et à mesure qu'on se rapproche des centres de la galaxie, et puis après on est envoyé dans l'univers central. Alors ici, on a les centres de notre système, le centre de notre constellation et le centre de notre univers, avec ces 5 constellations, Salvinton, Médantia et Jérusalem, qui sont des domaines moranciens, qui sont des domaines d'évolution dans la lumière. Et au-delà de ça, il y a des sphères plus spirituelles, des sphères du super-univers, qui sont Ensa, notre système s'appelle U mineur le troisième, mais nous sommes dans le secteur mineur de Ensa, dans le secteur majeur de Splendon. Là ici, il y a les 10 grands secteurs du super-univers, et au centre, il y a Uversar, qui est la planète centrale d'administration céleste pour tout le super-univers, c'est-à-dire toute notre famille galactique, mais pas pour Andromeda. Andromède, c'est notre système. Et donc il y a toutes ces planètes autour qui sont des mondes célestes, des universités qui nous préparent pour l'aventure éternelle de la déité avant de s'embarquer dans l'univers central à la recherche de Dieu au paradis. Donc voilà, j'espère que ce commentaire a été intéressant. Je vais essayer de chanter une chanson qui est difficile, mais je vais imaginer que je vais la chanter facilement, parce que bon, je vais profiter de cette opportunité. Parce qu'avec une éclipse de lune en cancer, une éclipse de lune en cancer, c'est quelque chose de très puissant. Donc je vous conseille prendre cette opportunité de chanter cette chanson. It goes like this. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around, every now and then I get a little bit nervous that the best of all years gone by.
Turn around, every now and then I get a little bit terrified when I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes, every now and then I fall apart. And I need you now, tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right, 'cause we can never be wrong. Together we can take it to the end of the night. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. We're living in a powder cake and giving off spark. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Once upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. There's nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Voilà, je vous remercie. Elle n'est pas facile, je l'ai jamais chanté. En chantant ces chansons, je commence à les intégrer un petit peu mieux. Et bientôt, ça pourra me permettre de pouvoir vraiment les chanter à ma façon. Hein. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et que tout se passe merveilleusement bien pendant cette préparation aux éclipses. Namasté.